Trump, il a dit quoi aux Congolais? Il a dit, ah, si vous voulez la paix, va falloir me filer vos richesses. Donc il impose un deal aux Congolais qui lui offre le contrôle des minerais. C'est ce qu'on appelle du racket, tout simplement. Parce que d'abord, l'Occident, l'Europe aussi d'ailleurs, a sponsorisé le Rwanda, les rebelles, la guerre à l'Est, pour piller les minerais du Congo. Et ensuite, ils viennent proposer la paix des voleurs et même ramener des mercenaires américains pour contrôler les mines des Congolais. En Ukraine, effectivement, ils font pareil. C'est, vous voulez un soutien? Écoutez, vous allez nous céder vos matières premières, au Moyen-Orient aussi d'ailleurs, de la Libye à l'Iran, passant par l'Irak. Chaque pays, tout pays qui veut contrôler son gaz et son pétrole se fait attaquer, se fait bombarder. Même les Palestiniens aujourd'hui se font dégager pour avoir un accès pour voler justement leur gaz. C'est ça l'impérialisme. On le sait très bien, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et cela crée aujourd'hui de la colère. Et si l'Europe ne change pas d'approche, nous serons chassés avec le goudron et la plume par les Congolais, par les Africains. Et c'est là où il y a une responsabilité de ne plus suivre cette politique impérialiste que nous avons suivie en soutenant les rebelles, le Rwanda et d'autres impérialistes comme les États-Unis. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître, servent chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Ce sont des individus qui n'ont